présent et très tôt le matin, c'est un rituel. C'est un rituel amoureux. On arrive le samedi, on est là le dimanche aux premières heures avec les pliants et on connaît toujours cette équipe-là. Dans 20 ans, je vous jure que je vous nommerai les yeux fermés. Oui. Non, un coucou très parce que c'est vrai qu'il y a des têtes qu'on leur retrouve là tous les ans, des sourires comme ça depuis des années. Avec un réel plaisir. Et un réel plaisir, et on va l'avoir de l'autre côté, c'est-à-dire sur la piste avec cette D2 de litre. Et comme je vous le disais hier, lors de la première manche qualificative, des pilotes, une ligne de rêve de ce qui se fait le mieux en France actuellement. Eh bien, cher ami public, vous ne vous êtes pas trompé. Oui, ça va. Une fois que Florian aura fini de bailler, il va dire exactement mon avis que c'est ce qu'on a de mieux ici à Moron. Hein, on ne peut pas trouver mieux. On a même sorti des frontières. On est même allé. Et ça, mon grand copain vous en parlera tout à l'heure. C'est la surprise de 10 heures, on va dire. Hein, une fois que les cloches seront pensées d'ailleurs, c'est très surprise. Donc, on va revenir à cette ligne qui est déjà en place et qui voit pour la pole position, eh bien, la Porsche pilotée, je dis bien pilotée par Johan de Rume, que ici on connaît puisque c'est l'ex-Noam Lagarde, combien de fois champion de France? 6 fois champion de France. Avant, rappelez-vous, on avait Régis, dont le nom résonnait ici aussi en tant que champion sur cette piste de Moron. Et bien là, c'est Noam qui est Johan de Rume qui la pilote. À ses côtés, on retrouve le Normand Guy Julien avec la Clio numéro 2. Et là, je vous demande de le suivre car l'année dernière, dans l'Ouest, ça avait été la très grande révélation. Et bien là, il est en train de s'imposer dans le championnat de France. C'est Philippe Mabilès et cette 206 au numéro 72, pilote de Bouvron dans la Loire-Atlantique. Et croyez-moi, va falloir le suivre et le suivre de très près ce pilote. Sur la deuxième ligne, lui aussi, l'Audi TT d'Olivier Dutet, qui fait le haut du tableau. D'ailleurs, ils ont été en compétition directe l'an dernier. Olivier est toujours très bien, seulement les problèmes mécaniques, il doit suivre de la réussite. Alors que là, ça y est, c'est parti. Je vous parlais de la Porsche pilotée par Johan de Rume. Eh bien, la voici, la voilà qui a pris la tête avec juste derrière la Clio de Guy Julien. Et regardez qui attaque tout en extérieur. On vous en a dit deux mots, là on va en parler plus longuement. C'est Olivier Dutet, Olivier qui est en train de chercher l'ouverture à la hauteur de Guy Julien, juste derrière, car ils sont véritablement de front. On y retrouve Patrick Follet, la sortiste au numéro 8, et après Philippe Mabillet qui occupait lui la première ligne se retrouve entre parenthèses à la 5e position, alors que là avec Fagnan et Jean-Claude Tireux qui a commencé pour là. Il y a quelques stigmates qui restent pointés à l'horizon là. Ensuite, c'est bien celui qui a fait la bonne opération, je regarde, c'est la A310 du 87, c'est-à-dire de Thierry Coué. Thierry Coué qui était un petit peu loin, c'est qu'il était en 4e ligne, et le voilà qui arrive. C'est Gwenaël Bourdeau, le pilote de Châteaubriand qui revient à la compétition cette année, là, qui s'immobilise juste devant nous, c'est-à-dire c'est le pilote au numéro 76, juste devant la direction de course, alors que devant, eh bien, là on est obligé d'admirer, pas obligé, c'est pas une obligation, mais d'admirer le pilotage de Johan de Rume. C'est véritablement quelqu'un qui a la voiture, vous direz, elle est fiable, mais alors le pilote il s'est sorti du feu de Dieu. Donc là, pour l'instant, il est là, il est en tête. Et là, il va falloir avoir les yeux rivés. Et là, on va prier que la mécanique ne lui fasse pas mauvais tour pour Olivier Dutet, qui là, il arrive à la hauteur d'un drapeau jaune. Il arrive à la hauteur de Guy Julien. Guy Julien est un pilote qui a beaucoup d'expérimentation, des connues courants aussi en monoplace. Et je vous disais, c'est un pilote qui était un bras qui était capable de passer absolument dans un trou de souris. Eh bien, croyez-moi qu'au volant de cette Clio, il n'a rien perdu de ce genre de pilotage, de ce genre de savoir se profiler là où il faut. Après, alors vous allez voir, ils sont quatre là en train de, on va dire,
courir après la première ligne, puisque juste derrière, je vous parlais de ce pilote de la Loire-Atlantique, Philippe Mabilet, eh bien, il est là bien implanté en 4e position. Passé Paulet qui ne lâche pas d'un poil, tous comme un de ses solides de tête, et dans ce petit rug, il est à côté de moi, on m'a plus, ça commence à compter les années, hein. C'est vrai que là aussi, c'est un pilote qui faut bon nombre d'années. Il a commencé en monoplace pendant des années, là on le retrouve. Alors vous savez que les trucs qui est parti loin avec Thomas 310, eh bien le voilà maintenant et on va aller un petit peu plus loin pour trouver des nouveaux venus. Et en l'occurrence comme la personne de Cyril Voisin. Cyril Voisin de 75 au volant 7205, ça fait partie de ces jeunes pilotes qu'il faut encourager parce que on démarre, on est dans les premières saisons et on part en championnat de France. Donc rien n'est facile. Et puis un petit jeune dont je vais parler qui est là maintenant. Oui, Michael. Qui démarre et il fait partie de la famille Lecomte, lui, le petit Loïc, dont c'est la première épreuve. Alors il a tout de pilote très sympathique. Il disait hier soir, c'est pas facile un jeudi bus, mais qui c'est pas grave le plus à l'arrivée. Les premières courses, mais en tant que France, tu vois, c'est pas facile quoi. Très facile. On arrive. Alors, il rentre là maintenant dans le dernier tour. Avant que l'on amène le drapeau, et bien on a un petit peu lâché, puisqu'il est tellement parti en tête, il s'est imposé depuis le départ, et le voilà maintenant qui rentre face à la hauteur de l'assurance AXA et de la banque Pirelli avant d'avoir le drapeau d'arrivée. Bien sûr, je veux vous parler de Johan Dorum qui va se prendre c'est tout simplement, on a eu une micro-coupure, mais pas au moment où il fallait. Alors, on va vous la dire. Alors, on avait Johan Dorum qui largement est allé